célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burundi, et où le drapeau national a été hissé et le drapeau de l'étranger a été descendu publiquement. Et nous sommes revenus sur les grandes idées du prince Louis Rwagasore qui voudrait amener une révolution dans notre pays pour que les citoyens burundais puissent être considérés comme un être digne. Et malheureusement, je crois qu'il n'a pas eu l'occasion de mettre en application cette vision qu'il avait, qu'il animait, mais dans l'entretemps, on peut justement soulever les quelques questions qui nous occupent aujourd'hui. La question fondamentale qui reste posée, c'est la question de l'unité nationale, parce que beaucoup d'entre nous continuent à penser que notre identité est ethnique et régionaliste, alors qu'en réalité, nous devrions nous sentir comme un peuple de Burundais avec une autorité élue et qui doit répondre à nos préoccupations, qui doit répondre à nos attentes. On n'est pas encore à ce niveau. Et le deuxième problème qui nous torture, c'est la question foncière. En principe, quand nous voyons la superficie du Burundi arable, elle tourne autour de 17 000 km². Et au moment de l'indépendance, nous étions 2 900 000 âmes. Et avec le temps, aujourd'hui, nous sommes environ 12 millions. Quand nous le divisons effectivement par 5, nous allons avoir 2 millions quelques âmes à ménage. Alors, on constate que aujourd'hui, chaque ménage aurait environ euh, 70 arts. Et si on divise les 70 arts par 5, ça veut dire que chaque ménage pourrait avoir 14 arts à cultiver. Et avec 14 arts, on ne peut pas avoir cultivé pour les 2 saisons culturelles. Donc, ce qui fait que les Burundais aujourd'hui n'ont pas où cultiver. Et les pouvoirs qui se sont succédés n'ont pas installé des industries à l'intérieur du pays pour que les populations puissent, au-delà de l'exploitation du foncier, puissent vivre dignement. Et voilà la question qui nous habite aujourd'hui. L'autre question, évidemment, qui est posée, c'est la question en rapport avec le respect des valeurs, les valeurs identitaires qui marquaient le peuple burundais dans le respect du plus âgé, le respect de la chose publique, le respect de la vie de la personne humaine. Et voilà, aujourd'hui, on constate que les gens continuent à s'entretuer pour ceci ou pour cela, parce que justement, on n'a pas assez d'espace vital. Donc, ce qui fait que nous devrions aujourd'hui tout faire pour que nous puissions régler ce genre de problème. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que nous avons un pouvoir qui comprend ce message et qui soit appelé à apporter des réponses aux attentes du peuple? Je crois que non. La question reste posée à ce niveau-là. Analyser de plus près la souffrance que le Burundi a endurée depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on pourrait se dire peut-être qu'avec le départ du colon, il pouvait s'en réjouir. Mais on constate que le colon a été remplacé par un colon noir, un colon frère, qui se comporte exactement comme l'autre se comportait, parce qu'il continue à soutirer du Burundi, toujours de l'argent, toujours de l'argent, toujours de l'argent, alors qu'il n'offre rien pour qu'il puisse en produire. Et voilà le fond de la question qui reste posée. Toutefois, il doit être content parce que quand même, il est burundais. Ça veut dire qu'il a un pays qui n'est pas géré par un étranger. Ça veut dire que les questions qui sont posées lui appartiennent. S'il voulait, il pourrait trouver des solutions qui conviennent.